Dis-moi frérot, t'as déjà ressenti la frustration d'être friendzoné par une femme que tu désires réellement? Tu passes des heures et des heures à te demander pourquoi elle te met en friendzone alors que tu fais tout bien en apparence. Pendant qu'un gars sorti de nulle part arrive à conclure avec elle le soir même où il la voit. Tu te demandes si on t'a marabouté ou même si tu as chié à l'église, tu sais pas il y a quel souci. La vérité, ce que tu ne sais pas, c'est que ces gars-là, ils appliquent consciemment ou inconsciemment des principes simples que tu ne maîtrises pas encore. Ces 7 qualités masculines sont la clé pour inverser les rôles et faire enfin de toi l'homme qu'elle poursuit. Reste bien jusqu'à la fin parce que la 7e règle va absolument changer ton game et tu vas vraiment comprendre quelque chose sur la séduction que tu n'as jamais compris auparavant. Ça va tout simplement blow your mind. Yes, salut l'équipe, c'est votre gars Khalil, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo assez intéressante. Je sais que vous aimez bien parler de ce sujet. On va tout simplement voir les qualités masculines que les femmes adorent chez les hommes et qui fait que certains arrivent à avoir 99% des femmes, tandis que les autres sont tout le temps friendzonés par les gars qu'ils désirent réellement. Je pense qu'on est tous à peu près passés par là, mais à un certain moment, il faut que ça change. Si tu veux vraiment devenir un homme de haute valeur, il faut que tu puisses surpasser ce problème de femme là. Très honnêtement. On sait tous que la femme fait partie de la vie de l'homme, mais ça ne doit pas être une priorité. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où c'est quelque chose que tu dois comprendre très rapidement avant que ça te fasse souffrir. Parce que malheureusement, il y a des gens qui se suicident à cause de ce genre d'histoire. Donc, il faut vraiment comprendre ces principes-là pour être vraiment serein par rapport à ça et te concentrer sur des choses beaucoup plus importantes qui vont te ramener beaucoup plus de choses dans ta vie. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche des notifications, laisser un pouce bleu, commenter, partager la vidéo. Donc, sans plus attendre, tchiss! Les hommes faibles poursuivent les femmes poursuivent les hommes forts poursuivent leurs objectifs. Mon frère, si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas vécu longtemps. Comprends que toutes les foutaises que tu acceptes des go aujourd'hui, c'est juste parce que tu n'as pas quelque chose de plus important dans ta vie à part ça. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où si tu sais où tu t'en vas, si tu as un pourquoi qui est fort, si tu sais que tu dois payer une maison pour ta maman, si tu sais que tu dois faire voyager ton papa, si tu sais que tu dois faire plaisir à tes frères et tes sœurs, si tu sais que tu veux changer ta vie, transcender ta génération, que tu dois laisser tes traces sur cette terre, etc., que tu as quelque chose de plus grand que toi qui t'attire, tu vois, qui t'anime au quotidien, crois-moi que tu vas pas laisser cette petite là venir te faire chier. La chose que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est qu'ils ont un problème de paradigme. Le paradigme, en fait, c'est tout simplement la manière de penser, la manière de concevoir tout un putain de sujet. Comprenez que vous serez toujours perdant si vous ne vous concentrez pas sur votre mission de vie. Si tu cours derrière une femme, elle aura tendance à s'éloigner. Si tu cours derrière ton objectif, dans tous les cas, soit tu vas finir riche ou soit tu auras la femme que tu veux parce que les femmes sont attirées par ce type d'homme. Moi, quand j'entends certains gourous masculinistes dire que les femmes sont vénales, sont attirées par l'argent, je dis non, pas du tout, tu vois. Pourquoi? Parce que les femmes sont attirées par tous les attributs autour de l'argent, mais pas par l'argent en tant que tel. Bon, bien sûr, il y en a qui aiment beaucoup l'argent et tout, comme c'est des êtres humains. Mais le truc qui les attire réellement, c'est qu'un homme riche, c'est un homme qui est capable de l'idée, qui a du leadership. C'est un homme qui est concentré sur sa mission de vie. C'est un homme qui se laisse pas distraire. C'est un homme qui a du caractère. C'est un homme qui sait bien s'entourer. C'est toutes ces qualités qui font qu'elle respecte cet homme. Et naturellement, dès qu'une femme respecte un homme, elle l'aime. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que si tu as la chance d'être beau, etc., tu pourras avoir un peu de faveur, etc. Mais ça va pas aller plus loin que ça. Elles seront pas attirées par toi à un certain degré en fait. Tu vas toujours rester derrière. Donc cherche toujours l'admiration chez la femme qui te plaît réellement plutôt que son amour. Parce que dans tous les cas qu'elle va t'admirer, il y a un certain amour qui va se créer. Tu vois, ça c'est un petit tips que je donne comme ça. Comprends surtout que le temps joue en la faveur des hommes, tu vois. Une femme riche de 45 ans qui a pris soin de son physique, etc. C'est pas la même vie du tout qu'un homme de 55 ans qui a pris soin de son physique et de ses ressources. On n'a absolument pas les mêmes critères de sélection. Donc si toi tu prends soin de tes finances, de ton mindset, de tous tes capitaux entre guillemets, mon frère, tu seras un demi-dieu à un certain âge en fait. Et tu oublieras toutes les petites qui t'ont fait chier, qui t'ont fatigué, qui t'ont froissé ton esprit. On s'en bat les couilles. C'est pas pour faire le mec ou pour me la péter ou bien quoi que ce soit. Hein. Mais je sais pertinemment que lorsque je suis à la salle de sport en train de marcher ou bien que je traverse un groupe de go ou bien que je vais dans un mall et puis il y a des go qui sont quelque part ici, je sais forcément que 90% des go vont se retourner. Pourquoi? C'est ce que je vais t'expliquer. C'est pas parce que je suis trop frais ou bien quoi que ce soit. Hein. Mais comprends juste que ta manière de marcher, de parler et de te comporter doit dégager en fait une confiance en soi, une assurance de ouf. Comprends aussi que l'un des traits masculins que les femmes aiment le plus chez les hommes, c'est le fait d'être fort. Que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement, peu importe en fait. Donc si tu as une forte présence physique, que tu es bachi, même si tu n'es pas grand de taille, que tu es bachi, que tu développes une certaine démarche, etc. Ça va réveiller quelque chose en elle en fait. Le problème avec la plupart des gars, c'est que déjà ils sont timides. Il faut vaincre cette timidité là parce que aujourd'hui, si moi je peux dire que j'ai confiance en moi, c'est parce que je travaille sur moi au quotidien. Donc je sais que je suis beau, je sais que j'ai des compétences en temps, je sais que j'ai une mission de vie. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui, j'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi parce que je m'aime déjà en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait de s'aimer soi-même, ça fait que tu n'as rien à prouver aux gens et tu dégages naturellement cette confiance en soi. Donc moi comme ça, quand je vais à la salle de sport, il sait que je suis frais, il sait que je suis beau. Ah, la go, je sais qu'elle m'a vu, elle va pas me regarder, il la regarde pas. Il décide de ne pas la regarder en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis pas le genre de gars, tu vas me voir dehors et puis moi je te regarder. Si tu as vu que t'es vu, c'est que on s'est croisé du regard et puis il plus jamais te regarder. Parce que la plupart des go, elles recherchent ton attention pour de la validation gratuite entre guillemets, tu vois. Surtout les go modernes de 20 ans, etc. Il va pas te regarder. Et c'est ça qui va faire que toi, tu auras envie de tourner autour de moi jusqu'à venir me causer ou même venir chercher mon Instagram pour venir causer avec moi. Et ça, la plupart des gars ne comprennent pas ça en fait. Ils vont chercher à vouloir draguer la go, vouloir lui parler, vouloir ceci, cela. Mais en fait, ça les repousse plus qu'autre chose. Parce qu'elles se disent que si tu as vraiment des options, tu n'auras pas à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Un homme qui est frais, un homme qui sait ce qu'il représente, ne va pas aller draguer les go. Moi, je ne sais même pas comment les gars là, ils font pour aller draguer les go cadeaux. Déjà, si tu n'as pas de choosing single, c'est-à-dire un signe de choix qu'une femme te fait, c'est-à-dire elle te regarde, elle sourit, elle met ses mains dans ses cheveux comme ça, ou bien elle dit à sa pote de te regarder, ou bien si tu vois pas tout ça là, ça sert à rien même de chercher à fixer la go. Si tu l'as vu, tu passes à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Bref, il y a plein de choses comme ça que les gars ne maîtrisent pas et qui fait que au final, ils n'ont pas l'air d'être des mecs assurants, tu vois, des mecs qui ont confiance en eux et ça fait que ça repousse tout simplement les femmes. Un vrai gars masculin, c'est celui qui va marcher droit quand il va voir des go, il sait qu'il est frais, il va lui parler droit dans les yeux et faire en fait comme si elle était déjà acquise. Et ça, c'est un gros secret que je donne comme ça aussi. Quand tu parles à une go qui te plaît réellement, parle avec elle comme si c'était une go qui te poursuivait déjà en fait. Tu vas voir que le game sera totalement différent. Et cette assurance masculine, elle va aimer ça. Et ça va créer directement de l'intérêt. Les mogos sont trop dans les techniques de oui, comment faire en sorte qu'elle soit fun, comment faire en sorte que je lui plaise, etc. Tout ça, c'est des trucs de mecs needy. Dès qu'une femme sent que tu n'as pas d'option, dès qu'une femme sent que tu es trop derrière elle, ça, tu perds tout intérêt pour elle en fait. Donc travaille sur ce point-là, c'est très très important. Apprends à être inaccessible par moment, que ce soit avec les femmes, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec des business partners, peu importe. Quelque chose qui est tout le temps présent ne peut pas te manquer. Et ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Et c'est ça aussi qui fait que certains gars arrivent à avoir des go le même soir et que d'autres galèrent pendant des mois et des mois. Ils sont carrément friendzonés. C'est parce que un homme vraiment masculin, il n'a pas le temps pour toutes ces bêtises en fait. S'il veut de toi, il va dire je veux de toi et puis on avance. Il n'a pas le temps de venir se jouer au gars confident. C'est du bullshit en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Va straight to the point, tu dis ma soeur, j'ai envie de toi, si tu n'es pas de moi, on se le dit paix. Même si elle va te dire ceci, cela, etc., elle va plus admirer ça qu'un gars qui est là, qui cache un peu ses réels désirs en fait, tu vois. Mais je sais pas qu'est-ce que les gars là ils ont, mais dès qu'une femme leur montre un peu d'intérêt, ils oublient tous ces principes là, ils sont toujours présents. Ils sont prêts à renier toute leur famille pour être aux côtés de ces gars là. C'est-à-dire que ils vont oublier tous leurs principes, toutes leurs valeurs, tous leurs objectifs pour toujours être là à cause d'une petite qui va venir parler de son ex ou mais qui va venir, même pour un bisou sur la joue, elles sont même pas prêtes. Mais ils vont toujours être là pour espérer justement avoir quelque chose. De 1, tu as l'air needy quand tu fais ça et de 2, ça c'est pas masculin en fait. Comprends que les gars qui arrivent à avoir ce qu'ils veulent des go, c'est des gars qui arrivent à marquer de la distance. Ils peuvent être là des fois, ils montrent un peu d'intérêt à la go et ils se retirent juste après en fait. Tu vois, donc ça crée en fait du désir, ça crée du manque, ça crée de l'intérêt. Une femme a besoin d'espace mental pour pouvoir penser à toi, pour pouvoir justement fantasmer tout ça. Et c'est pas comme si c'est moi j'invente ça comme ça, c'est des choses que j'ai vécues, que je vis aujourd'hui encore. Et c'est quelque chose aussi que les gars ont réussi à m'expliquer, tu vois. La plupart des hommes sont très visuels, c'est-à-dire nous quand on voit une femme qui a grosse fesse, qui est jolie, etc., ça nous fait quelque chose, tu vois. Mais une femme, elle c'est plutôt les scénarios. Comment la situation avance, comment ça se passe, etc. Il m'a dit ça aujourd'hui, il m'a fait ça aujourd'hui. Elle a besoin de s'imaginer des choses, elle a besoin de fantasmer. Mais si toi, tu es toujours là comme un pantin, matin, midi, soir, elle va penser à toi comment? C'est clairement ce que la plupart des gars ne comprennent pas. Il faut que tu sois inaccessible à certains moments et laisse toujours planer un mystère autour de toi. Faut pas toujours être là à tout raconter sur ta life, etc. Laisse toujours une part d'ombre pour qu'elle puisse justement se dire mais qui est ce type réellement? Qu'est-ce qu'il fait réellement dans la vie? Tu vois ce que je veux dire? C'est très important. Un point qui coïncide très bien avec le précédent, c'est le fait d'apprendre à dire non au go. Le fait de savoir dire non, c'est le fait de se respecter. Aujourd'hui, je connais beaucoup de gars qui sont prêts à quitter leur village pour aller à l'autre bout du pays. Tout ça pour voir une go pendant 20 minutes qui va venir parler de son ex. Tout ça parce qu'ils ne savent pas se respecter. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
J'en ai fait les frais, hein. J'ai fait ça quand j'étais plus petit. Je sortais du travail, je prenais ma voiture pour aller jusqu'à... Tout ça pour que la go me fasse un bisou sur la joue. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, avec ça, tu peux rien avoir de concret. Parce qu'elle va juste te prendre comme une banque à attention. Elle aura de l'attention gratuite comme ça dès qu'elle va t'appeler. Tu vois ce que je veux dire? Et avec ça, tu peux rien avoir, mon frère. Il y a un de mes potes comme ça, hier même, il me posait une question. Il me dit, mais oui, comment ça se fait que il y a certains gars, ils arrivent à coucher avec une go la même soirée, alors que moi, ça fait longtemps, je suis sur elle, etc. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, il y a des rumeurs sur moi, comme quoi ceci, cela, elle est fâchée. On arrive à se réconcilier, nanani. Oh, que lui, là, il la voit seulement, et puis, pas. Je dis surtout que le gars, il en a rien à foutre de lui plaire ou pas, en fait. Il sait déjà qu'elle est intéressée par lui, il se comporte comme tel. Et puis il va straight to the point. Il n'est pas prêt à accepter des bêtises. Les femmes sont attirées par les hommes qui savent se fixer des limites. Toi, quand tu es prêt à aller faire le tintin juste pour avoir un peu d'attention, elle voit ça comme une qualité féminine carrément, tu vois. C'est pas masculin. Un homme qui dit, bon, franchement, je t'aime bien, mais si tu me parles de ton ex, va te faire foutre. Je t'aime bien, mais si c'est pour aller t'accompagner, faire ta manicure, va te faire foutre. Je t'aime bien, mais si c'est pour t'accompagner, faire tes cheveux ou bien te donner de l'argent, va te faire foutre. Quand elle voit ça, elle se dit, non, lui là, c'est un vrai gars, il se respecte en fait, tu vois. Maintenant, si elle n'est pas intéressée, elle va te dire, je suis pas intéressé, mais elle va t'admirer pour le fait que tu sois un homme qui se fixe des limites, tu vois. Or que si tu te joues au tintin, de un, tu n'auras rien, puis de deux, elle va se dire, lui là, c'est un petit plaisantin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pour ça, en fait, il faut que tu évites de donner de l'attention non sexuelle aux femmes que tu désires réellement. Et ça, c'est vraiment ce que le gars qui arrive à coucher avec la go le soir même maîtrise parfaitement. Il y a juste le bêta qui va accepter de traîner avec la go jusqu'à devenir son ami, juste pour espérer qu'un jour il puisse se passer quelque chose en fait. Pourquoi la go que tu kiffes te friendzone assez souvent? C'est parce que mon frère, tu es trop prévisible, tu vois. Comprends que les femmes maîtrisent le game des interactions interhumaines en fait. Elles ont ce sixième sens qui font que si tu es fan d'elle, elle va savoir à 10 000 km. Donc elle sait très bien ce que tu es en train de manigancer pour essayer de l'avoir. Donc si toi tu arrives à être prévisible et que tu es comme un livre ouvert, qu'elle sait qu'elle peut actionner un petit levier ici, un petit levier là-bas, puis ça va toujours marcher, mon frère, tu vas devenir inintéressant très rapidement. Le but c'est vraiment d'être quelqu'un d'imprévisible. Vous vous donnez rendez-vous, tu vas pas. Par exemple, et après tu dis, bah désolé, je suis à la salle de sport ou désolé, je suis en train de travailler sur un truc. Peut-être sur le coup, ça va l'énerver, mais après, il va se dire, ah ok, le gars, il est vraiment en train de travailler sur quelque chose de concret. Et au final, crois-moi qu'elle va plus kiffer ça que si tu étais venu à ce rendez-vous et qu'au final, c'était un peu fade, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas d'être un connard, hein. Je dis pas d'être un connard, mais le but, en fait, c'est de ne pas toujours être prévisible. Que ce soit sur le plan physique, comme un rendez-vous, que ce soit sur le plan émotionnel, quand elle va te faire des shit tests. Genre, par exemple, elle va te dire, toi, tu as un gros nez, puis toi, tu vas répondre en mode comme si tu n'as pas confiance en toi, etc. Elle va savoir sur quel levier appuyer pour te faire réagir d'une certaine manière. Et c'est plus intéressant, en fait. Il faut que tu sois imprévisible sous tous les aspects. Parce que dès lors qu'elle n'arrive pas à te cerner, tu vas rester dans sa tête. Parce que, comme j'ai dit précédemment, si tu es dans sa tête, tu as tout gagné avec elle, en fait. Je pense que la plupart des hommes ne savent pas à quel point les femmes ont des options. Surtout à un jeune âge. Ils ne savent pas avec combien de gars elles interagissent. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie réelle, que ce soit parmi même leurs oncles. Elles maîtrisent le game à la perfection. Donc elles voient les mêmes patterns chez la plupart des gars faibles. Elles voient les mêmes patterns chez la plupart des gars forts, entre guillemets, et masculins. Donc dès que tu vas faire un truc un peu bête, un peu truc, elle va te mettre sur le côté, elle va naturellement te friendzoner. Et crois-moi que le fait d'être imprévisible, ça fait partie des hommes masculins et forts qui les attirent réellement. Voici un point très important aussi qui marque ta masculinité, qui fait qu'une femme veut réellement te désirer en fait. C'est tout simplement la capacité à captiver, que ce soit par ton humour, ton authenticité, ta manière de raconter des histoires qui marquent. Comprends quelque chose, le physique là ça joue même pas à 30% chez une femme, très honnêtement. Tu peux être un gars beau, mais si tu ouvres la bouche et que tu recommences à rigoler, mais tu commences à parler d'une certaine manière, etc., avec une voix aiguë, bizarre, mon frère, crois-moi que tu vas perdre tous tes points à la seconde près, tu vois. Il y a plein de gars comme ça qui sont attirants visuellement, mais dès qu'ils vont ouvrir la bouche, ils vont perdre toutes leurs chances avec les go. Parce que soit ils vont être needy, ils vont courir derrière elle, soit ils vont commencer à parler d'une certaine manière, soit ils vont juste être là à trop parler comme des piafs. Tout ça là, ça casse le charisme. Une femme aime un homme qui ne parle pas beaucoup, mais qui parle pour dire des choses qui sont concrètes. Qui sait être drôle sans faire le clown. Qui n'essaie pas de se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas.
Il y a plein de plaisantins, ils sont là, surtout en Côte d'Ivoire, ils sont là, ils vont se faire passer pour je sais qui, je ne sais quoi, etc. Mon frère, peut-être que tu as réussi à coucher avec la go si c'est une go qui est bizarre, qui est vénale, qui n'est pas bien dans sa tête, tu vois. Tu auras toujours plus de chances d'attirer la femme que tu désires réellement si tu restes authentique, tu vois. Dernier point de cette vidéo, mon frère, si tu veux vraiment te démarquer du lot et vraiment attirer la femme que tu désires, ça fait un peu écho à la partie où je parlais d'être imprévisible, mais c'est tout simplement le fait de lui faire vivre des émotions intenses. Un gars, quand il va commencer à draguer une go, il va toujours vouloir l'emmener au cinéma, l'emmener au restaurant, l'emmener dans les petits coins un peu banal. Je vais te dire quelque chose, j'ai déjà date une go dans un bar de striptease. Pour te faire comprendre que, mon frère, si tu veux vraiment te démarquer du lot, faut lui faire vivre des trucs où ça va être totalement différent. Et je me rappelle très bien que cette go là, ce jour-là, elle a même pas cru ses yeux en fait. Elle était là, ça lui a fait sentir quelque chose de spécial. Après, il l'a emmené dans un autre petit coin, etc. C'était chill, etc. Maintenant, on voulait conclure. Bon, on voulait se jouer à la go bizarre. Il lui a dit tranquillement, fais ta route, je fais ma route. Mais tellement que les émotions étaient fortes, tellement qu'elle a passé un bon moment, elle a dit vas-y, fuck, let's go. Sois différent. Marque la différence, tu vois. Si tu veux vraiment rentrer dans sa tête, faut que tu fasses des choses différemment. Cinéma, c'est revu et revu. Et restaurant, là même, ça risque de te desservir parce qu'il y a des go qui utilisent certains gars juste pour l'attention et juste pour aller manger gratuitement. Donc, faut même pas te mettre dans tout ça même, tu vois. Moi, à un moment, j'ai arrêté de date des go dehors carrément. C'est soit on se voyait à la maison, soit Joe, on se voyait chez elle, soit on se voyait à l'hôtel, puis basta, tu vois ce que je veux dire. Parce que Joe, en vérité, là, si elle te désire réellement, elle s'en fout du coin où vous allez vous voir, tu vois. Donc, tu n'as même pas à rentrer dans ce genre de jeu. Tout ça, là, ça crée des souvenirs puissants. Ça fait que même si elle te pull back un jour, c'est-à-dire qu'elle arrête de te répondre, elle arrête de te parler et tout, un jour elle va penser à toi encore, à ton petit rendez-vous que vous avez fait, je sais pas où, sur une colline bizarre, et puis Joe elle va se dire merde, je le réécris encore, et puis elle va t'écrire. Donc Joe, c'est un peu ça mon frère. Yes l'équipe, c'était tout pour cette vidéo. Donc c'était vraiment quelques points non exhaustifs qui font vraiment qu'une femme peut vraiment te désirer et faire en sorte que tu puisses éviter d'être friendzoné à chaque fois que tu vas parler à une go. Parce que ce sont des principes simples et efficaces qui marchent à tous les coups. Certains l'ont appris à leurs dépens et l'utilisent aujourd'hui au quotidien et d'autres ne le savent pas du tout. Et c'est pour ceux qui ne savent pas que j'ai fait cette vidéo là. Et croyez-moi que si vous appliquez ça dès demain, ça va marcher. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram que je vais laisser quelque part ici ou dans la description. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, cliquez sur la cloche des notifications. On se revoit sur la prochaine vidéo. C'était Kali le seul. Tchuss.